Bonjour tout le monde, dans cette fiche méthode, je vais vous parler de quotient de réaction et voir comment la détermination de celui-ci nous permet de savoir dans quel sens un système chimique va spontanément évoluer. Vous devez savoir exprimer un quotient de réaction si on vous donne l'équation d'une réaction et vous devez également savoir dans quel sens un système va évoluer quand on compare ce quotient de réaction avec la constante d'équilibre. Est-ce que c'est plus petit ou plus grand et comment donc le système évolue en fonction. L'énoncé va vous fournir des données qui permettront d'accéder au quotient de réaction et vous donnera en général la constante d'équilibre pour pouvoir faire cette comparaison. Premier exemple qui va nous permettre d'illustrer cette notion, eh bien c'est cet équilibre donc, qui fait apparaître 5 espèces chimiques, mais attention, entre parenthèses, vous avez l'état dans lequel interviennent ces différentes espèces chimiques et c'est important de l'analyser puisque pour exprimer le quotient de réaction, QR, on va faire intervenir un quotient avec en haut au numérateur les produits et en bas les réactifs. Mais vous voyez qu'en haut, seul le dioxyde de soufre apparaît. Donc il apparaît sous la forme de sa concentration divisée par la concentration standard qui vaut 1 mol par litre. Donc ça me donne un résultat qui n'a pas d'unité et dont la valeur correspond donc à celle de la concentration. C'est ce qu'on appelle l'activité. Alors, ça ne veut pas dire que les autres espèces chimiques, les autres produits n'ont pas d'activité, mais ils ont une activité qui vaut 1. Pourquoi? D'une part parce que le soufre est un solide, et donc ce sera le cas de tous les solides, et comme ça vaut 1, bah évidemment ce n'est pas nécessaire de l'écrire, et d'autre part, H2O ici a un statut un peu particulier, puisque c'est le solvant dans lequel la réaction chimique a lieu, et donc le solvant, lui non plus, ne va pas voir son activité évoluer au cours de la transformation, elle vaut toujours 1, et donc on n'écrira pas, on ne fera pas apparaître H2O en tant que solvant dans l'expression du quotient de réaction. Donc là, on a uniquement l'espèce chimique dissoute SO2. Au niveau du dénominateur, on retrouve S2O3-, la concentration, les ions oxonium H3O+, mais attention, élevé au carré puisqu'il y a un coefficient 2 ici, et divisé, alors là divisé par C0 et là divisé par C0 au carré, hein, donc ce qui fait C0 au cube. Par simplification, on arrive à cette expression-là qui est parfaitement exacte, mais par abus, on va en général ne pas écrire le C0 au carré, puisque numériquement ça ne change rien. Alors, c'est pas juste on le rajoute pour nous embêter, c'est que il permet d'avoir un résultat qui est sans unité. Un quotient de réaction n'a pas d'unité. Donc, si je n'écris pas le C0 au carré, c'est moins rigoureux en termes d'unité, mais à partir du moment où on sait que le résultat n'a pas d'unité, c'est pas extrêmement grave. Donc voilà comment on exprime le quotient de réaction et je peux par exemple me poser la question: que vaut ce quotient de réaction à l'état initial? Eh bien imaginons la situation fréquente où on met les deux réactifs ensemble à l'instant t égale 0 et donc à ce moment-là il n'y a pas encore de produits qui sont apparus. Donc s'il n'y a pas de produits, la concentration de SO2 est nulle à l'instant t égale 0 et donc le quotient de réaction initiale eh bien, vaut 0. Quelle que soit la valeur de K, on n'a même pas besoin de me la donner, mais quelle que soit sa valeur, QR initial étant nul est forcément plus petit que K. Et donc comme le quotient de réaction spontanément évolue pour atteindre la valeur de la constante d'équilibre, QR va augmenter, et pour augmenter le quotient de réaction, eh bien vous devez avoir ça qui augmente et ça qui diminue. Autrement dit, plus de produits, moins de réactifs. La réaction évolue bien de la gauche vers la droite, qu'on appelle le sens direct. Deuxième exemple. Cette fois, je m'intéresse à une réaction qu'on rencontre en chimie organique, c'est une estérification entre un acide, l'acide éthanoïque, et un alcool, le méthanol. J'obtiens un ester et de l'eau. Mais attention, j'ai fait exprès de choisir cet exemple. L'eau ici n'est pas le solvant. On est en chimie organique, les espèces ne sont pas soluble dans l'eau, l'eau n'est pas un solvant ici, c'est une espèce chimique comme une autre, et donc quand on va exprimer le quotient de réaction, l'eau va intervenir.
Alors vous voyez ici que je l'ai exprimé à l'équilibre, ce quotient de réaction, et le quotient de réaction à l'équilibre, c'est la constante d'équilibre. Donc quand on exprime ce quotient de réaction à l'équilibre, on précise bien en indice que toutes les concentrations sont prises au moment où l'équilibre est atteint. Alors, cette réaction-là, l'estérification, est une réaction qui est limitée, plus ou moins limitée, et on cherche donc à fabriquer un ester. Si on obtient une réaction qui est relativement limitée, c'est pas terrible, on va chercher à faire mieux, à déplacer le système dans le sens direct, c'est-à-dire à consommer des réactifs pour fabriquer davantage du produit qui m'intéresse, c'est-à-dire l'ester. Je veux déplacer le système dans le sens direct. Eh bien, comment je vais devoir faire? Pour déplacer le système dans le sens direct, eh bien, j'ai deux options qui s'offrent à moi. Soit je rajoute de l'un des réactifs, ou bien, alors c'est un ou et, je peux faire les deux en même temps, ou bien je vais, au fur et à mesure de la réaction chimique, enlever du milieu réactionnel l'un des produits qui est en train d'apparaître. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence si je fais une des deux actions ou les deux en même temps? Si je rajoute l'un des réactifs, rajouter l'un des réactifs, ça veut dire que je vais augmenter là au niveau du dénominateur, la valeur va devenir plus importante. Et si j'enlève du système réactionnel, quand je dis j'enlève, c'est pas que je détruis, c'est que je trouve un système pour extraire, mettre de côté, isoler l'un des produits, eh bien je vais avoir dans le milieu réactionnel la concentration là qui va diminuer au niveau des produits. Donc si je diminue ça, si j'augmente ça, je fais les deux actions en même temps ou séparément, peu importe, le résultat est le même, ça va baisser le quotient de réaction pendant un certain temps, parce que le système va s'adapter à la modification que je lui apporte. Et comment il va se comporter, comment il va se modifier le système? Eh bien, le quotient de réaction qui, dans un premier temps, a vu sa valeur modifiée, va tout faire pour retrouver la valeur de K. Comme on l'a diminué, eh bien, il va augmenter à nouveau, et pour augmenter, eh bien, il se déplace dans le sens direct, c'est-à-dire qu'il fabrique des produits et il consomme des réactifs. Donc ça, c'est tout ce que je viens de vous dire. Le résultat, c'est que le système va évoluer dans le sens direct. Voilà pour cette fiche méthode. À très vite pour une nouvelle.